Hello mes oiseaux, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Amour sucré pour l'épisode 9. Allez, c'est parti! Épisode 9, les pieds dans l'eau. Vacances à la plage, tu peux enfin te reposer un peu. Mais même toute seule, le soleil, la mer devient vite ennuyeux. Qui rencontreras-tu au bord de l'eau? Merci Tata, t'es la best! Hey, salut, j'ai quelques petites infos pour toi avant de commencer cet épisode. Ah bon, quoi donc? Cet épisode contient 3 histoires individuelles. Tu vas rencontrer au hasard un seul des garçons, si ce n'est pas ton garçon préféré. Je te rappelle que tu dois finir l'épisode avant de pouvoir faire un replay, ok? Une fois que tu auras rencontré les 3 garçons, tu pourras au cours d'un prochain replay choisir directement avec lequel garçon tu veux commencer l'épisode. Tu m'as bien compris, c'est bon? Oui, c'est bon. Bon jeu. Alors, je te conseille d'acheter le maillot breloque violet avant de commencer. Ok. Ah, et autre chose. Suivant le garçon avec qui tu passes l'épisode, à un moment, tu n'auras plus d'objectif. Tu devras trouver quelque chose dans le décor pour pouvoir avancer. Tu as compris? Oui, quelque chose dans le décor. Ok. Bon jeu. Commencez l'épisode 9. Alors, du coup, on m'a dit, il faut acheter le maillot. C'est lui? Maillot breloque violet. Oui. Du coup, bah... Je change ma sucrète et hop là. Voilà, c'est bon, j'ai changé ma sucrète. Bon, j'ai enlevé les ailes parce que ça faisait un truc tout moche avec le maillot, du coup, voilà. Les vacances durent depuis une semaine et je n'ai pas trop de nouvelles de mes camarades de classe. Mes parents ont voulu m'emmener à la plage aujourd'hui pour me changer d'air. Seulement, j'ai oublié de prendre mon maillot de bain. Et à la plage, c'est assez loin de la maison. Alors bon, on va dire que c'est l'occasion d'en acheter un tout nouveau. Après, je pourrais vraiment profiter de la plage et de la mer. Bon, bah du coup, je l'ai acheté. Bien, maintenant que j'ai mon tout nouveau maillot, je vais voir un peu ce qu'il y a sur la plage. Je vais peut-être croiser quelqu'un que je connais. Vous voulez quelque chose, mademoiselle? J'ai tout ce qu'il vous faut. Glace, beignets, crème solaire, tongs, tout ce dont vous avez besoin se trouve ici. Non merci, je n'ai besoin de rien. Vous êtes sûr? Même pas une petite glace? Par cette chaleur, ça vous fera du bien. Non merci. C'est vrai qu'il y a toujours des vendeurs ambulants sur les plages en été. Au moins, si j'ai besoin de quelque chose, je saurai vers qui chercher. Ah, mais c'est pas celui du bazar. Mais c'est marrant celui-là. Oui. Mais c'est marrant, celui-là me rappelle quelqu'un. Il n'y a pas grand monde pour le moment. Et j'ai l'impression que cette fois, je ne verrai personne. Je vais retourner avec mes parents. Oh, mais c'est Nana, cette voix. Salut, tu vas bien? Je ne m'attendais pas du tout à te voir ici. Moi non plus. Ce maillot est magnifique. C'est vrai qu'il est beau. Tu es venue toute seule? Non, je suis venue avec mes parents. C'est une sortie familiale alors. Nous allons pas te déranger. Ah, Lag est là aussi. Mais pourquoi il n'est pas en maillot de bain? Oh, dis Nana, est-ce que tu aurais acheté de la crème solaire? J'ai oublié la mienne et je n'ai pas envie d'attraper un coup de soleil. Non, j'en ai pas, mais je vais aller en acheter et je te la prêterai. C'est vrai? Merci beaucoup. Je me demande si le vendeur ambulant en a, je vais le chercher. Moi aussi, je n'ai pas envie d'attraper de coups de soleil. Je vais aller en acheter. Vous avez besoin de quelque chose? Oui, est-ce que vous auriez de la crème solaire? Oui, bien sûr, ça vous fera 6 gold. Voilà, tenez. Et voici pour vous. Merci. Rosa. Tiens, Rosa, j'ai pris de la crème. Oh, merci beaucoup. Len, tu pourrais m'en mettre dans le dos? Elle a de la chance d'avoir quelqu'un pour le faire. Au fait, Nana, tu n'aurais pas vu Lysandre? Il est venu avec nous, mais je ne le vois nulle part. Et moi qui priais pour avoir Nathaniel au castle, ben non, j'ai celui que je veux le moins des trois. Super! Attends, Lysandre est venu avec vous? Oui, bien sûr, il ne sort pas souvent, alors on l'a un peu forcé. Donc ça veut dire que Lysandre est en maillot de bain, donc ça veut dire que je vais pouvoir voir son tatouage. À moins qu'il n'ait fait comme son frère et qu'il n'en ait pas mis. Quelque chose ne va pas? Tu as l'air tout excité tout à coup. Ah non, c'est rien. Allez, à vous, tu as envie de voir Lichou en maillot de bain. Lichou? Pourquoi est-ce qu'elle l'appelle Lichou? En tout cas, d'après Rosalia, il est en maillot de bain. C'est l'occasion ou jamais, et je suppose que son maillot est dans le même style que ses vêtements. Alors je devrais le repérer dans le coin. Tu n'es pas avec l'air, Rosalia? Non, il essaye de trouver un endroit qui n'est pas trop exposé pour ne pas avoir trop chaud. Alors, tu l'as trouvé? Non, pas encore. Hihi. Pourquoi est-ce qu'elle rit comme ça? On dirait Capucine. Vous avez besoin de choses, mademoiselle? Est-ce que vous auriez vu un garçon habillé bizarrement? Oh oui, un jeune homme avec les cheveux noirs et il était avec une très jolie jeune fille. Non, c'est pas lui, un autre avec un maillot de bain bizarre. Désolée, je n'ai vu personne habillé comme ça sur la plage.
Comme il n'y a pas grand monde, je pense que je l'aurais remarqué. Tant pis, je vais continuer à chercher. Un maillot de bain bizarre. Qu'est-ce que vous entendriez par un maillot de bain bizarre? À vrai dire, je ne sais même pas moi. J'ai vu un vendeur ambulant sur la plage. Oui, je l'ai déjà croisé moi aussi. C'est étrange, mais il me rappelle quelqu'un. Je ne saurais que dire. J'ai la même impression. Bon sang, où est-ce qu'il peut être? Je ne serais pas censé... Il ne serait pas rentré sans prévenir son frère et Rosalia. Tiens, Nana, qu'est-ce que tu fais ici? Lysandre? Le hasard fait bien les choses. Je n'avais pas pensé rencontrer quelqu'un du lycée ici. Oh, tu es habillée normalement. En même temps, je crois pas qu'il existe de maillot de bain de style victorien. Ah oui, c'est vrai, mais pourquoi est-ce que tu as mis une chemise? Je me sens plus à l'aise avec. Pourquoi? Pour rien. Mince, du coup, je peux pas avoir son tatouage. Il faut que je trouve un moyen de la lui enlever. Non, l'épisode il va tourner bizarre là. Non, je veux voir son tatouage. Je me demande comment je peux faire. Je suis trop contente d'avoir eu Lysandre. Tu as l'air contrarié. Non, non, pas du tout. Enfin, un peu, mais dès que j'aurai trouvé un moyen d'enlever ta chemise, ça ira mieux. Waouh! Non, non, non. Alors, tu as vu des choux? Ouais. Pas trop déçu? J'aurais voulu être là pour voir ta tête lorsque tu l'as vu. C'est pas gentil de se moquer. Bah, au moins, il a la chemise ouverte. Mais c'est ce que couvre la chemise qui m'intéresse, moi. Oh, tu veux voir son tatouage? Ça pourrait être marrant de le forcer à te le montrer. Je vais chercher une manière subtile de la lui faire enlever. Elle a un côté perfide qui me fait un peu peur. Si on trouve rien, au pire des cas, on peut lui sauter dessus pour lui arracher. C'est un peu extrême comme solution, non? Je te pensais plus motivé que ça. J'ai comme l'impression que ça l'aurait amusé. Il est occupé avec ses clients. Mais oui, je vais lui demander de se baigner. Il va pas aller dans l'eau avec sa chemise et je pourrais voir son tatouage. Pourquoi est-ce que tu souris comme ça? Oh, tu me suivais? Nous sommes sur la même plage, c'est normal que nos chemins se croisent. Cela ne veut pas forcément dire que je te suivais. Effectivement, ben tiens, tant que t'es là, tu ne voudrais pas venir te baigner avec moi? Tu devrais plutôt demander à Rosalia. Pourquoi? À Rosalia, tu as la trouille, toi? Tu ne sais pas nager, c'est ça? Allez, s'il te plaît. Ne fais pas... Oui, bah c'est bon, hein. Ne fais pas l'enfant. Si je te dis de demander à quelqu'un d'autre, c'est que j'ai pas envie. Mince, manqué. Ne fais pas cette tête. Va demander à Rosalia si tu n'as pas envie de te baigner seule. Tu pourrais avoir pitié de moi. Je vais aller la chercher à ta place si tu veux. Non, c'est bon. Maintenant que c'est dit, je suis obligée d'aller faire la trempette toute seule. J'hésitais à me baigner toute seule. Heureusement qu'il n'y avait pas grand monde pour regarder. J'ai pas compris. Lysandre n'était plus au bord de l'eau quand j'en suis ressortie. Lysandre? Il est peut-être allé chercher Rosalia. Bref, j'ai froid maintenant. L'eau n'est pas si chaude que ça. Ça me donne une idée. Lysandre est gentil. Si je lui demande de me prêter sa chemise parce que j'ai froid, il se fera sûrement. Oh, tu es déjà sortie de l'eau? Oui, elle est un peu froide. C'est vrai que le temps a commencé à se couvrir. Je sens que la scène va être très cringe là. J'ai claqué des dents très fort pour essayer de lui faire passer le message. T'as froid? Un peu. Attends, je vais te prêter ma chemise, sinon j'ai un peu mon froid comme ça. Yes! Quoique, tu n'auras pas plus chaud avec. Elle est plutôt légère, on va demander à mon frère et Rosa s'ils n'ont pas des serviettes. D'accord. Oh, je pense que la chemise me suffira. La serviette sera définitivement mieux. Bon, bah, pour la serviette alors. C'est toujours lorsqu'on cherche une personne qu'on a du mal à la trouver. Ça, c'est bien vrai. Tu n'as pas trop froid? Ça va, je pensais que la journée allait être idéale pour la plage, mais l'eau semble froide et les nuages commencent à se montrer. J'espère qu'il va pas avoir d'orage. On trouvera un endroit où s'abriter si jamais il pleut. 3 petits points. Elle m'a regardé. Elle a regardé Lysandre et a soupiré. Je te cherchais, Rosa. Tu pourrais prêter une serviette à Nana? Elle a besoin de se réchauffer un peu. Enfin, depuis le temps qu'on marche, j'ai eu le temps de me réchauffer un peu toute seule. Oui, tiens, Nana, tu aurais plus de chance la prochaine fois. Tu auras plus de chance. Merci. Personnellement, je désespère un peu. Si ça ne vous gêne pas, je vais chercher l'aigle. J'ai quelque chose à lui demander. Oh non, pas de problème. Pas de problème. J'ai une petite idée pendant que tu étais partie, Nina. Nana. Une idée de génie. J'ai peur. Pourquoi ça? C'est une super idée, je t'assure. Qu'est-ce que c'est?
insecte. Tu lui mets un insecte sur sa chemise et il l'enlèvera pour le faire s'en aller. Il ne voudrait pas écraser un insecte. Je vais pas attraper une bestiole pour le mettre dessus. Je déteste les insectes. Mais si, viens, on va trouver un truc pour en attraper un gros. Et pouvoir le transporter sans avoir à le toucher. Tu vas voir, ça va marcher. Oui, mais c'est toi qui attrapes l'insecte. Il faut chercher quelque chose de rejeté par les vagues. Un bâton peut-être. Oh oui, un bâton, c'est une bonne idée. Il n'y aura qu'à faire grimper l'insecte dessus et on pourra le transporter. Encore faut-il trouver un bout de bois et un insecte. Bon, à la recherche d'un bout de bois, un bout de bois. Pourquoi Rosalia regarde-t-elle le sable de cette manière? Hein? Ah, elle a juste perdu quelque chose. Je ne peux pas lui dire qu'elle cherche un insecte. Mais ne t'inquiète pas, Lichou, je vais finir par mettre la main sur ce que je cherche. Et Nana m'aide. Ouais, on va trouver. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Hein. Super, il ne reste plus qu'à trouver un insecte. J'ai vu plein de fourmis sur le sable et des bestioles noires. Mais elles n'étaient pas assez grosses. On va pas attraper quelque chose d'énorme non plus. Si c'est trop petit, il ne prendra même pas la peine d'y donner une pichenette. Ok, comme tu veux. Tu le connais mieux que moi après tout. Il y a des crabes là. Ne bouge plus. Hein? Quoi? Pourquoi? Une araignée. Je l'ai vue se cacher sous ce rocher. Attends, tu veux prendre une araignée? Viens, on va plutôt chercher une autre bestiole. Mais ça fait un moment qu'on cherche sans rien trouver, non? On prend l'araignée et donne-moi le bâton. Tu es têtu, hein? Allez, petite, grimpe sur le bâton, grimpe. Et s'il s'échappe avant qu'on trouve Lysandre? Hein? Ah non, tu y vas toute seule. Moi, je t'aidais juste à mettre ton plan à exécution. Elle m'a donné le bâton avec l'araignée immobile debout. Je t'encouragerai de loin. Allez, Nana, c'est pour la bonne cause. Je pense au tatouage. C'est bien ma chance. Pourtant, d'habitude, les araignées sont bien cachées sur les plages. Oh non, c'est cringe de fou. J'ai acheté quelques beignets. Tu en veux? Non, merci, c'est gentil. Je sais pas si Rosa va manger tout ça. J'en ai peut-être trop pris. Oh. Alors, ça a marché? Non, j'ai pas encore trouvé Lysandre. L'araignée est toujours là, au moins? Oui, elle ne bouge pas. Heureusement, d'ailleurs, sinon, je serais déjà à l'autre bout de la plage. Je sais pas si Rosa va manger tout. Oh, ouais, d'accord. Lysandre est là. Il regarde encore les vagues, il a l'air songueux. Je me suis approchée lentement, mine de rien, et j'ai pointé le bâton vers Lysandre. L'araignée était coopérative et grimpait tout de suite sur lui. Oh, tu es là? Excuse-moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne autour de moi lorsque j'ai la tête ailleurs. Pas de soucis, j'ai laissé tomber le bâton à mes pieds, Lysandre. Lysandre, tu as quelque chose sur l'épaule? Ce n'est rien, c'est juste une araignée. Il a donné une pichenette dessus pour qu'elle s'en aille. Seulement, la pichenette était dans ma direction, je me suis retrouvée avec une araignée dans les cheveux. Mince, je suis désolée. J'ai couru je ne sais pas où en essayant d'enlever l'araignée de mes cheveux. J'ai couru jusqu'à l'autre bout de la place et l'araignée n'était plus dans mes cheveux. Pourquoi mes plantes tournent toujours comme ça? Oh là là, c'est super drôle. Je me suis tapé une barre toute seule là. Oh là là, les dialogues. Oui, d'accord, ça fait 6 fois que tu le dis. Je suis vraiment désolée, je ne savais pas que tu avais peur des insectes. J'en ai pas peur, mais je n'ai pas spécialement à en recevoir sur la tête. Il vaut mieux en rire, non? Il y a plus de peur que de mal. Oui, tu n'as pas eu peur du tout, toi. Tu sais, j'ai grandi en campagne, mes parents tiennent une ferme, alors les insectes faisaient partie de mon quotidien. Ça devait être l'enfer. Bah ouais, ça devait être l'enfer. Je n'aimais pas beaucoup, moi non plus. Et mon frère, encore moins. Mais il n'y avait pas que du mauvais à vivre avec les bêtes. Mes parents ont un enclos où je passais beaucoup de temps lorsque j'étais enfant. Quel animal y avait-il dedans? Oh, la souris. Ils avaient... Oh, un cadeau qui vole. Oh, waouh! Ils avaient un enclos à lapins. Je leur ouvrais souvent pour jouer avec eux dans la grange. Et ils n'allaient jamais bien loin. Oh, waouh! J'ai une Ilu! Oh, c'est mignon. C'est un mini Lysandre avec plein de lapins. J'imagine Lysandre entouré de lapins. S'il était plutôt avec des animaux, ça expliquerait peut-être un peu son côté mystérieux et peu bavard. C'est la seule chose que je regrette. Mais j'étais contre le fait d'enlever des animaux pour les emmener à l'abattoir. Ensuite... Et Leg et moi aimons beaucoup plus les environnements urbains. Vous ne vivez plus chez vos parents alors? Comme Leg est majeur, il a son appartement et je vis chez lui pour pouvoir aller au lycée. Nous allons quand même régulièrement chez nos parents. Il te manque pas?
Il ne me manque pas vraiment puisque je les vois souvent. Et mon frère est avec moi, mes parents et moi n'avons jamais vraiment été sur la même longueur d'onde. De toute façon, ils sont tous de même très gentils. C'est pour ça qu'ils semblent si liés et légués lui. J'en ai assez parlé de moi. Encore désolé pour l'araignée. C'est pas grave, après tout, je l'ai mérité. J'ai envie de faire une dernière tentative pour faire tomber la chemise de Lysandre. La première idée de Rosalia n'était pas très bonne. Peut-être que la deuxième sera un peu plus inspirée. Rosa... Oh! T'es qui toi? Alors dis-moi, de quel lycée tu viens? Que j'aille m'inscrire tout de suite. Je suis à Suite à Maurice. Je savais pas qu'il y avait des filles aussi mignonnes là-bas. Dommage, c'est trop loin de chez moi. Je sais pas, mais merci. Mais on se connaît pas, je sais pas. Demande-moi comment tu t'appelles. Non, mais c'est pas une façon d'aborder les gens, ça. Après, j'ai pas envie d'être trop désagréable, donc bah, merci beaucoup. 10%, waouh. Avec Castiel, c'est pas la même. Mais pas de quoi? Et tu t'appelles comment? Nana, et toi? C'est mignon. C'est aussi mignon que toi. Moi, c'est Dakota. Mais tout le monde m'appelle Lake. Enchantée. Parler de mon enfance m'a rendu nostalgique. Je croyais que tu étais bien en ville pourtant. Tu vois finalement tes parents te mentent. Bon, on va mettre la première. Je croyais que tu étais bien en ville pourtant. Merde. Je crois que je l'ai pas mis la bonne. Comme je te l'ai dit, il n'y avait pas vraiment que des côtés à vivre avec eux. Je préfère tout de même vivre avec Lake. Ouais, bah Dakota, elle est mieux en fait. Voilà, c'est bon. Là, tu m'as énervé. Dakota, reviens. Tu viens souvent ici? Non, c'est la première fois. J'habitais dans une autre ville avant. Ah, oui. Ah ouais? Moi non plus, je ne suis pas de la région. Je viens d'Australie. Je suis venue voir de la famille et j'étais contente de venir quand j'ai su qu'il y avait une plage pas loin. Mais il n'y a pas de vagues. J'ai emmené ma planche pour rien. Tu aimes surfer? C'est cool. Ah, merci. S'il y avait eu des vagues, je t'aurais appris. C'est dommage. Oui, c'est vraiment dommage. T'inquiète pas, on va occuper le temps autrement. Et puis, c'est pas mal de faire connaissance en marchant le long de la plage. C'est dommage que tu viennes de si loin, tu repars bientôt en Australie. On a le temps de passer encore un peu de temps tous les deux. Je suis pas encore rentrée. Ah oui, c'est vrai. Il y avait un type bizarre qui nous regardait avec des cheveux blancs. C'est un ami à toi? Quoi? Lysandre nous regardait? Donc tu le connais? C'est ton copain? Je serais curieux de voir à quoi il ressemble. Non, non, c'est pas mon petit ami. Même s'il l'avait été, ça ne m'aurait pas posé problème. À la plage, on est là pour s'amuser après tout. Oh là là, j'aime pas trop sa mentalité. Oui? Il m'a de nouveau pris la main pour m'entraîner ailleurs. Je vois que tu es en bonne compagnie, Nana. Eh, de loin, j'avais pas vu. Ils sont cool tes cheveux. C'est des lentilles? Pardon? Non, dès que ses yeux sont comme ça, naturellement. Ah ouais, c'est sympa. Mais c'est pas très esthétique. Moi, à ta place, je mettrais des lentilles. Bah non, c'est super beau, les yeux verrons. C'est peut-être pas une bonne idée de parler de ça, Dake. Dake, ouais. Tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Heureusement que Lysandre est de nature calme. Pendant que certains aiment afficher un regard et un corps surchargé d'artifices, d'autres préfèrent rester simples et apprécient ce que la nature leur a offert. Enfin, ils s'énervent à sa manière. Oh, mais j'en ai marre de déplacer la cam. C'est beau, là. Mettez tous les dialogues du même côté. Je sais pas. Je la mets où, la cam, maintenant, moi? Je vais pas la mettre en plein milieu. Je vais la mettre au pied de Sucrète. Mais non. Mettre là. Voilà. Tu sais comment on qualifie les gens qui parlent avec un semblant de vocabulaire comme toi? De condescendant. On va te laisser. À plus tard, Lysandre. Autre chose? Non, passez seulement. Pourquoi tu portes une chemise? T'as peur d'attraper un coup de soleil? Ah non, je pense que c'est pour cacher son tatouage en fait. Un tatouage? Ben tiens, je pensais que monsieur n'aimait pas les corps chargés d'artifices. Pas très naturel pourtant un tatouage. C'est pas faux. Si vous pouviez aller parler plus loin, je n'ai pas spécialement envie d'entendre vos remarques. Je pense qu'il est temps de rentrer. Ce n'était pas le meilleur jour pour aller à la plage. C'est vrai que le temps se gâte. C'est quoi ces fringues? Tu viens à la plage en cosplay toi? Mais tais-toi! C'est bon, laisse-le! Non, il est comme son frère, c'est un style, il a un style vestimentaire à part. Et ça te met pas mal à l'aise de sortir comme ça? Pas le moins du monde. C'est de la famille, on reste calme, machin, j'ai pas lu la suite.
Il nous ignore royalement. Je crois que je l'ai vexé. Bah oui, tu l'as vexé. Je te dis au revoir dès maintenant. Je ne sais pas si je te reverrai avant de partir. D'accord, à bientôt, Lei. Ah, Nana, j'ai une idée pour le tatouage. Oh, tu n'es pas toute seule? C'est Day qui vient d'Australie. Laisse tomber pour le tatouage, ce n'est pas grave. Il y a plein de jolies filles sur cette plage. Je ne regrette pas d'être venue. Moi, j'étais contente de voir qu'il y avait pas beaucoup de monde. Il n'a pas l'air enchanté de lui parler. J'ai plus besoin de lui demander de l'aide en tout cas maintenant. Ah, bah du coup c'est mort. Pourquoi? Parce que je lui ai dit comment je m'appelais. Du coup c'est mort. Au fait, pourquoi est-ce que tu as tous ces tatouages? Pourquoi ils ne te plaisent pas? Pas spécialement, c'est dommage que tu en aies. Si, bien sûr, je trouve juste que tu en as beaucoup. C'est la mode de là où je viens. Et puis ça donne aux filles une excuse pour me regarder, n'est-ce pas? Ah, il a remarqué. Arrête de rougir, on dirait que tu as attrapé un coup de soleil sur le nez. Changeons de sujet. Tu viens voir qui ici, je veux dire? Quelqu'un de ta famille en particulier? Oui, je suis venue voir mon oncle. Il aide une fille bizarre dans un lycée lorsque de nouvelles élèves arrivent. Je crois que c'est dans le tien d'ailleurs qu'il bosse. Oui, t'as Maurice, c'est ça? Attends, quelqu'un qui aide les nouvelles élèves, ce ne serait pas... Il s'appelle Boris. Ça te dit quelque chose? Il a autant de style que le vendeur ambulant. Même pire, mais il paraît ça va. Je savais. C'est bien sympa de parler, mais je commence à avoir faim. Moi. Viens, on va faire on va voir le vendeur ambulant. C'est moi qui régale. D'accord. Moi aussi, je commence à avoir faim. Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est un moment très gênant. J'en ai marre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Bye bye!